Parce qu'avant d'aborder le quart de finale de ce soir du 15 de France, il faut revenir sur ce qui s'est passé hier. Et pour ça, on a choisi d'inviter peut-être le plus français des Néo-Zélandais ou le plus néo-zélandais des Français. Bonjour Yann Borswick. Oui, bonjour Jean-Marie, bonjour tout le monde. Bienvenue sur Sud Radio, journaliste néo-zélandais. Vous êtes considéré comme l'un des meilleurs spécialistes du rugby international. Je le dis, c'est ce que m'a rappelé le service des sports de Sud Radio. A priori, il s'y connaît, c'est pour ça qu'on insiste. Tiens, avec nous sur Sud Radio, un petit peu en avance, notre autre invité, Richard Escaut, qui est avec nous. Bonjour à vous, Richard. Bonjour Yann, bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Bon, je crois que vous connaissez bien Richard Escaut, journaliste à l'Équipe, auteur des 101 nouveaux mots du rugby, c'est publié chez Archibook. On va revenir sur ce qui s'est passé hier parce que c'était absolument époustouflant. 24-28, la victoire de la Nouvelle-Zélande contre l'Irlande. C'était peut-être la première fois que vous voyez un quart de finale des Blacks, Yann Borswick, dans lesquels ils n'étaient pas favoris, on est d'accord ? Ah, c'est clair que c'est la première fois de toutes les Coupes du Monde que les Blacks n'ont pas été favoris pour un quart de finale comme ça. Mais bon, ils ont été à la hauteur de l'événement face à une équipe irlandaise, pour le dire, remarquable. Oui, absolument remarquable. Des phases de jeu interminables. Personne ne faisait de faute. Ça se termine de manière absolument irrespirable. Les Irlandais remontent presque tout le terrain pendant 5 minutes sans faire de faute. À la fin, ils finiront par quand même perdre la balle. Désastre d'ailleurs, il faut le dire, pour l'Irlande qui s'y voyait, hein. Oui, on peut avoir mal au cœur pour cette équipe d'Irlande, pour Johnny Sexton, pour tous ces joueurs, parce que vraiment ce qu'ils ont fait était extraordinaire dans les dernières minutes. Mais bon, les Blacks ont prévalu, tant mieux pour eux. Mais vraiment, je pense que tous les amateurs de rugby vont se mettre d'accord pour dire qu'on a assisté à un monument du rugby mondial, un match d'anthologie entre ces deux équipes. Et il fallait un vainqueur, et c'était les Blacks hier soir. Mais bon, je retiens surtout cette dernière action. Quelle fierté des Irlandais. 6 minutes 19, si je me trompe pas. Mais ça répondait aussi à une séquence pareille, un peu pareille des Blacks en début de match avec 30 phases de jeu, mais là c'était 38 si je me trompe pas, phases de jeu pendant 6 minutes 19, un truc incroyable qui sans tient faute, tout le monde sans en avant, sans rien du tout. On avance, et surtout mais en même temps la discipline dans la défense néo-zélandaise. Incroyable. Alors, si je peux me permettre, les Français doivent se rappeler d'une phase pareille de la part des Irlandais, parce qu'en 2018, ils ont réussi à battre la France avec le dernier ballon de match, avec une phase de jeu de plus de 5 minutes, 40 phases de jeu, avec y compris un drop de Johnny Sexton à la fin pour gagner le match. Ouais. Alors, si je parle de ça, c'est parce que ils ont été battus par les Blacks en 2013, par une séquence pareille, avec le dernier ballon du match, où les Blacks ont gardé le ballon pendant plus de 3 minutes, 4 minutes, pour aller gagner le match sur le dernier ballon. Et ça avait mis quelque chose dans la tête des Irlandais, et ils se sont justement entraînés à faire ces séquences de jeu, mais ils n'ont jamais atteint plus de 5 minutes. Là, ils étaient à 6 minutes 19, mais bon, ils se sont quand même entraînés pour cette éventualité. Et là, ils l'ont réalisé quand même, il faut le dire, avec une technique et un courage remarquable. Un mot, Richard Escaut, ça s'est joué sur quoi, ce match ? Pour moi, effectivement, comme dit Yann, ça s'est joué sur la conservation et la discipline. J'ai été favorablement impressionné par la qualité du jeu au sol des Néo-Zélandais. Ils ont pu arrêter 2-3 actions. C'est d'ailleurs sur du jeu au sol et un plaquage réussi que le match s'arrête. J'ai aussi été favorablement impressionné par la vivacité et la nouveauté des combinaisons de jeu néo-zélandaises. Les 3 essais sont marqués sur des actions qu'on n'a pas l'habitude de voir, en tout cas depuis quelques temps. Et ça, vivacité, innovation et discipline et qualité du jeu au sol sont pour moi les 4 raisons de la victoire des All Blacks. Alors, dernière question pour Yann Borswick. Quelle est la différence entre les Blacks en quart de finale, ceux qu'on a vus hier, et les Blacks du match d'ouverture contre le 15 de France, qui ont perdu leur premier match ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, est-ce que vous les voyez aller au bout ? Ils sont devenus favoris ? La différence, c'est qu'ils ont eu plus d'un mois pour peaufiner leur jeu. En gros, c'est le même jeu. Ils savaient
Ils savaient justement que ce serait difficile. Ils ont eu donc plus d'un mois pour monter en puissance, Richard Esco ? Oui, absolument. Et ces 4 semaines-là leur ont permis d'abord de recharger leurs accus, parce que moi je les ai trouvés très fatigués sur le match d'ouverture. On a bien vu qu'à la fin du match, dans les 20 dernières minutes, ils ont complètement plongé alors qu'ils le menaient jusqu'à la 53e. Cette récupération physique, cette fraîcheur, pour moi, a été la clé. La fraîcheur, vous aussi, Jan Borswijk ? Oui, la fraîcheur, l'innovation, l'énergie, l'énergie des espoirs peut-être à la fin, mais où on a trouvé toute l'âme du rugby néo-zélandais pour résister à cette équipe néerlandaise. Mais par rapport au match d'ouverture, même par rapport au match contre l'Afrique du Sud, c'est vrai, ils étaient plutôt faibles sur ces 2 matchs-là, mais bon, c'était une montée en puissance. Ils savaient que le rendez-vous important de cette Coupe du Monde pour eux, après le match d'ouverture bien sûr, le rendez-vous important, c'était le quart de finale, et ils étaient prêts. Et ils étaient prêts physiquement et même techniquement après avoir travaillé leur jeu et travaillé. Je pense qu'ils ont encore quelques secrets à nous révéler en demi-finale, voire en finale. Mais oui, c'est la même équipe, mais ils ont pu améliorer, peaufiner leur jeu et surtout sur un jeu fait de précision dans les transmissions, dans tous les gestes et les transmissions, en tout cas, c'était du travail d'orfèvre. Il faut le dire, ça tombe bien, la fougère était argentée. Merci beaucoup, Jan Borswijk. On vous retrouve en finale, on espère, en tout cas. Pourquoi pas ? Ça serait magnifique, France-Nouvelle-Zélande en finale. Ça serait magnifique pour tous les amateurs de rugby. Et bravo, en tout cas, aux Blacks. Faut jamais les enterrer avant de les avoir tués. Vous voyez, les Blacks sont immortels en rugby. Je rappelle que vous êtes journaliste néo-zélandais. À très bientôt sur Sud Radio.